Savez-vous qu'il y a des gens qui ont bon cœur, qui ont des moyens et qui cherchent des gens à qui ils font faire du bien? Je veux vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose de très, très important que vous devez comprendre, que nous devons comprendre. Je pense que si on comprend ça, on ira bien mieux. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi 29 octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voulant nous aimer jusqu'au bout, Jésus s'est mis à genoux, il s'est tenu à nos pieds pour nous servir, pour nous laver et pour révéler notre nouvelle humanité. Seigneur Jésus, bonjour. Merci pour la nuit que tu nous as donnée à chacun d'entre nous, frères et sœurs au Café Prophétique. Merci d'avoir veillé sur nous, de nous avoir gardés. Merci Jésus, parce que tu nous aimes et tu nous as aimés jusqu'au bout. À toi soit la gloire, la louange et la célébration pour ce jour nouveau, pour la vie que tu nous as donnée, à nouveau la santé que tu nous donnes. Merci. Nous te confions notre corps physique, notre âme et notre esprit. Visite-les par ta grâce, rajeunis-nous, redonne-nous la force, guéris ceux qui sont malades, rétablis-les totalement. Merci pour ce jour nouveau. Nous avons confiance qu'en ce jour, tu nous feras du bien et nous ferons ta gloire. Amen. Alors, frères et sœurs, cette semaine, je voulais enseigner sur la Vierge Marie, mais il faut savoir lire les signes que le Seigneur nous envoie. Beaucoup de personnes m'ont écrit dernièrement et c'était que de souffrance, que de larmes, que de douleur. C'était tellement que le Seigneur m'a dit, écoute ce que je te dis, écoute ce que mon peuple te dit. C'est pas forcé, tu vas prêcher sur Marie. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de paroisses qui le font, il y a beaucoup de groupes qui le font, les gens vont organiser neuvaines, les gens vont organiser ci et ça, il y en a suffisamment. Écoute le cri de mon peuple, écoute son cœur, regarde ce que je te montre. Alors j'ai voulu me laisser dans la dynamique du Seigneur et ce matin, voilà ce que le Seigneur veut te dire. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont bon cœur, qui ont les moyens et qui cherchent des gens à qui faire du bien? Écoute le message du Seigneur ce matin. La Bible dit dans le livre de Genèse en son chapitre 21, le verset 33.
Abraham invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Donc, pour Abraham, l'Éternel est le Dieu d'éternité. Donc, lui-même, il est éternel et il vit à jamais. L'éternité lui appartient. Amen. Dans le psaume 23, dans son verset 1er, la Bible dit « L'Éternel est mon berger ». Il y a tellement de versets bibliques qui montrent que Dieu est éternel, l'Éternel. Mais en même temps que Dieu est éternel, le même Dieu là, il est amour. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est éternel. C'est sa nature. C'est pas qu'il a décidé d'être éternel. Non, il est éternel par nature. Et ce même Dieu est aussi amour. Et il n'a pas décidé d'être amour. Dieu n'a pas décidé d'être bon. Comme nous, on peut être bon, on peut ne pas être bon, on peut manifester l'amour et la charité, on peut aussi être méchant. Non, Dieu ne peut pas être autre chose que amour. Pourquoi? C'est sa nature. Il est amour de nature. Il est amour et il ne peut rien contre ça. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans 1 Jean 4, le verset 16, la Bible dit, « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Paul dit dans le livre d'Éphésiens 3, versets 17, 18 et 19, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, Dieu est tellement grand de son amour. On nous parle de la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de son amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Vous connaissez ce cantique, non? C'est ça. Dieu est amour. Et ce Dieu qui est éternel, il est amour. Donc, il est éternellement amour et il est amour éternel. Et dans sa nature, il est Trinité. Écoutez-moi bien. Père, Fils et Esprit Saint. Et entre les trois, ils s'aiment. Ils se donnent de l'amour l'un l'autre. C'est ce qu'on appelle la circularité d'amour entre la Sainte Trinité, la circumcision ou bien la péricorèse dans un thème théologique. Amen. Alors ce Dieu qui est amour là, et qui est éternel, et qui a toujours été éternellement amour, et qui est amour éternellement, il cherche des gens à aimer. Des gens à qui il va manifester son amour. Il nous a créés par amour pour nous aimer. Quelle grâce, quel bonheur. Dieu nous a créés par amour pour nous aimer. Si tu comprends cela, il ne peut pas ne pas t'aimer. Si tu penses qu'il ne t'aime pas, ou bien qu'il ne t'aime plus à cause de telle erreur,
à cause de telles difficultés, à cause de telles souffrances que tu vis, tu n'as pas compris qui est Dieu. Dieu est amour et il est éternel. Il est de nature éternelle et amour. Il ne peut pas être autre chose. Donc, non seulement il est amour, mais il ne peut pas arrêter d'être amour. Il est amour éternellement. Donc, quand Dieu te regarde, il ne peut que t'aimer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu t'aime. Même si ta situation est pénible pour toi, Dieu t'aime. Je te comprends. Lorsque tu traverses une situation, toi qui souffres là, une minute de souffrance ressemble à une éternité pour toi. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et quand tu comprends que Dieu t'aime, et qu'il t'aime au point où il a donné sa vie pour toi. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Donc, Dieu a aimé jusqu'à il a donné. Et dans 1 Jean 3, 16, là-bas c'était Jean 3, 16, mais 1 Jean 3, 16, on dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » En fait, vous comprenez que l'amour a une caractéristique, l'amour donne. L'amour donne. Et l'amour de Dieu donne jusqu'à se donner totalement. En fait, pourquoi Dieu donne et se donne? Parce qu'il est naturellement amour. Donc quand il veut donner l'amour, il ne peut pas donner l'amour sans lui-même. Parce que c'est lui qui est l'amour. Donc Dieu, quand il aime, puisque l'amour donne, qu'est-ce qu'il peut donner? Si ce n'est pas l'amour, que lui-même il est déjà. Donc Dieu se donne. Dieu ne peut pas ne pas te donner ce que tu veux. En fait, il ne peut pas ne pas te donner ce qui est bon pour toi, au bon moment, de la bonne manière, parce qu'il t'aime. Et son amour le pousse à se déverser d'amour en amour sur toi. Si tu comprends que Dieu t'aime, et qu'il est amour par essence, et qu'il ne va pas changer, tu comprendras que si ce Dieu-là est avec toi, il fera concourir toutes choses pour ton bien. Si tu crois en son amour, voilà 4 points qui vont se dégager. Premier point, tu vas avoir des prières simples et confiantes, des prières joyeuses et audacieuses, comme la prière des enfants. Vous voyez les enfants, ils ne sont pas compliqués dans leurs demandes. Ils disent simplement et directement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Et quand ils demandent, ils sont tellement sûrs qu'ils vont lui donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son papa, c'est sa maman. Il sait qu'il est aimé. Et l'enfant ne s'attend pas à autre chose qu'un exaucement de la part de ses parents. Première chose, si tu es convaincu que Dieu t'aime, tu auras des prières simples et confiantes, joyeuses et audacieuses, comme les demandes des enfants. Deuxième chose, tu auras confiance dans le quotidien et dans l'avenir. Quand sera-t-il? Tu sais que Dieu va gérer. Demain sera comment? Dieu s'en occupe, Dieu s'en charge, Dieu pourvoira, Dieu prend soin de moi. Tu peux avoir faim et tu es tranquille, Dieu s'en charge. Écoutez, moi je sais que Dieu m'aime. Et cette œuvre-là, Café Prophétique, c'est lui qui nous inspire et qui nous guide. Lorsqu'il me dit, qu'il me fait comprendre qu'on doit passer maintenant au direct, qu'on doit commencer à être vu, il me montre lui-même une caméra, 2 caméras, et j'étais en train de choisir entre les 2 caméras. Et j'ai vu la marque de la caméra que j'ai choisie dans la vision. Donc je sais que dans la réalité, si je dois acheter une caméra, c'est cette caméra. Quand je finis de voir ce dont j'ai besoin, caméra, 400, micro professionnel studio, kit d'éclairage,
studio, tout ça. Mais vous croyez que j'ai l'argent? Ça coûte cher. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je sais quand même que ça va se faire. J'ai confiance en lui. Vous avez vu que je ne parle même pas de ça beaucoup. À part les 2 premières fois où j'ai parlé, c'est aujourd'hui. J'ai confiance que Dieu fera. Parce qu'il aime l'œuvre que nous faisons et il me le démontre. Amen. Tu auras confiance dans le quotidien et dans l'avenir. Tu auras encore confiance même dans l'épreuve et dans l'adversité. Il y a des gens qui font des choses, tu ris. Il est étonné. Tu as tellement confiance que Dieu t'aime. Tu as tellement confiance en l'amour de Dieu pour toi que tu es convaincu que ça ne peut finir autrement que par ta victoire, par ta glorification. Quand Jésus était sur la croix, au moment où tout le monde se moquait de lui, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a confiance. Il sait que son Père l'aime. C'est la circularité d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus étant membre à part entière de la Sainte Trinité, il a confiance. Il ne doute pas une seconde que Dieu l'aime. Et par conséquent, ça va bien finir. Et c'est bien fini. C'est ton cas. Dieu t'aime. Et ta situation ne va pas rester comme ça. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Le tunnel va finir. L'obscurité va s'arrêter. La nuit va s'arrêter. Le soleil va se lever. Le 4e point, tu auras confiance dans l'incertitude. Même quand tu n'es certain de rien. Quand tu ne sais pas exactement ce que Dieu fait. Quand tu ne sais pas exactement où il t'emmène. Tu auras confiance. Le cantique dit, la première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. La première, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. On sait que Dieu peut nous surprendre. Il peut faire des choses que nous n'avons pas prévues. Mais dans son plan d'amour, à la fin, c'est pour notre bien. Et on s'en sortira. Il dit à Marie, tu vas tomber enceinte, tu vas donner. Marie sait qu'elle n'est pas mariée. Elle connaît les conséquences de si elle accepte. Mais elle est tellement confiante que Dieu l'aime. Elle est tellement confiante que c'est un Dieu d'amour. Qu'elle dit, fiat. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Dieu s'est chargé de calmer Joseph. Et Dieu l'a gardé, elle, Joseph et l'enfant. Même Hérode n'a pas pu les toucher. Que Dieu te bénisse. Aie confiance. Tu vas voir que quand tu vas être convaincu que Dieu est amour et que Dieu t'aime, même tes prières vont changer. Tes manières de déclarer avec certitude. Tu ne vas pas prier dans le doute. Tu ne vas pas prier comme un esclave. Non. Toi, tu vas prier comme un fils, comme une fille, comme un enfant. L'enfant de la rachetée, pas l'enfant de l'esclave. Tu es l'enfant de la femme libre. Même quand on ne sait pas comment les choses se feront, on sait qu'à la fin, tout se passera pour notre bien. Pourquoi tu pleures? Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu fera toutes choses bonnes en son temps pour toi. Je regarde mon heure et je vais m'arrêter. Prie avec moi. Seigneur, j'ai beaucoup de douleur à cause de ma situation. Humiliation, rejet, abandon, trahison. Beaucoup de choses douloureuses. Souffrance à cause du manque. Je te présente aujourd'hui mon cas. Je ne peux m'aimer mieux que toi tu ne m'aimes. Je n'ai pas pensé à moi, mais tu as pensé à moi et tu m'as fait. Et avant même que je ne sois, tu me connaissais, dit la parole, et tu m'as appelé par mon nom.
Avant que je ne naisse, tu étais déjà mort et ressuscité pour ma victoire. Alors je m'abandonne à toi. Je ne sais pas comment ça sera, mais j'ai confiance. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi du bien. Tu es un homme au bon cœur, avec les moyens, cherchant quelqu'un à qui faire du bien. Seigneur, je suis là. Fais-moi du bien. Guéris-moi, sauve-moi, libère-moi. Donne-moi la joie et donne-moi ton repos. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir. Excellente journée, soyez bénis. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.